Bonjour à tous, je suis Gabrielle Grella, éducatrice et comportementaliste canin à Le Chien Autrement. Ce soir je suis avec Sacha, donc comme d'habitude on est dans sa petite balade tous les soirs, enfin tous les jours, comme je suis en appartement, je le sors autour de chez moi, puis je fais une balade en forêt, là donc c'est sa petite balade autour de la maison. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce pourquoi en fait votre chien qui a l'habitude à la maison, il obéit très bien. Pourquoi en fait lorsque je vais passer le pied à travers la porte, enfin quand je vais passer dehors, mon chien ne veut plus obéir. Donc ça c'est un sujet qui me revient souvent lorsque j'éduque des chiens, la personne qui va venir me voir et qui va me dire tiens je comprends pas, mon chien il est super têtu, regardez à la maison il obéit bien et puis en extérieur il obéit plus, c'est un fiasco, aidez-moi, enfin ce genre de choses. Donc je trouve beaucoup de maîtres qui pensent voilà, que leur chien quand il est dehors il n'obéit pas parce qu'il est têtu. Donc ça c'est encore un sujet à aborder, mais je vais vous le faire en très rapide. Un chien têtu ça n'existe pas. Donc un chien têtu c'est tout simplement ce que un chien qu'on désigne têtu, c'est nous humains qui n'avons pas en fait le courage de dire que c'est notre faute parce qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre les choses correctement à notre chien. Un chien n'est pas têtu, soit il manque tout simplement de motivation, donc c'est-à-dire entre aller jouer avec le copain chien alors qu'il en voit qu'une fois dans le mois et obéir à votre assis, le chien il a mieux faire aller jouer avec le copain que vous écouter, surtout si vous êtes en colère. Voilà, il y a la motivation puis il y a l'apprentissage. Comme on va le voir, il est possible d'avoir un chien, d'ailleurs heureusement, il est possible d'avoir un chien qui obéit en extérieur. Cependant, il faut passer par différentes phases d'apprentissage. Si on les a pas passées, notre chien il n'est pas apte à le faire et c'est pas de sa faute, c'est de la nôtre parce que nous n'avons pas pris le temps. Là moi par exemple Sacha il sait faire plein de trucs à la maison, des trucs idiots même, assis, couché, donne la patte, à boire, enfin des choses que je mets en place pour que, pas forcément pour pouvoir les utiliser dehors parce que franchement à boire ça me sert à rien dehors, à part pour travailler avec les chiens qui sont réactifs aux aboiements une fois que leur apprentissage est pas mal avancé. Mais enfin voilà, on passe par des petits apprentissages comme ça pour le stimuler mentalement et on peut voir que par exemple là si je demande assis à Sacha, bon là il est en train de faire une commission intime donc je vais pas vous le montrer pour l'instant, mais si je lui demande par exemple assis, couché, il va montrer plein de signaux de confusion, donc il va se lécher la truffe, il va détourner la tête, il va bâiller pour me montrer en fait que c'est pas quelque chose qu'il comprend, que ça le stresse en fait dans cette situation là, et tout simplement c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a pas envie de le faire, c'est tout simplement parce qu'il a pas l'habitude de le faire ici, qu'ici il y a différentes choses qui vont mettre en jeu en fait ma demande. On va le voir dès maintenant, il y a la règle des 3D, donc les 3D c'est quelque chose qui est important quand on passe par l'apprentissage de notre chien. Donc je ferai également une vidéo qui sera vraiment sur le sujet porté dessus, mais je vais vous faire un explicatif dès maintenant. Quand on va faire un apprentissage à notre chien, il faut prendre en compte en fait 3D. Donc le D, le premier c'est la distance, donc si je demande assis à mon chien à mes pieds ou à 100 mètres, ça sera beaucoup plus compliqué à 100 mètres quoi. Donc il faut vraiment faire petit à petit, je passe de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ça c'est le premier D, la distance. Ensuite la durée de travail. Donc est-ce que mon chien est capable de tenir 10 secondes assis ou est-ce qu'il est capable de tenir 2, est-ce qu'il est capable de tenir 1 minute. La durée, qu'est-ce qu'il y a d'autre également? La durée également d'exercice, c'est-à-dire qu'un chien qui commence en obéissance, qui n'a jamais fait de travail en obéissance, au bout de 10 minutes, il décroche, quoi, il veut plus travailler, ce qui est logique, il est fatigué. Alors qu'un chien qui a l'habitude, il peut tenir 15-20 minutes, même plus pour certains. Donc voilà, il faut compter ça, c'est les deux premiers dés. Et le plus important, c'est la distraction. Donc c'est ce qui va vraiment jouer nous, je suis désolée, je regarde un petit peu pour éviter qu'il se mette en danger, parce que comme il est un peu foufou, là, 3 ans, il fait le foufou, il a tendance à grimper un petit peu sur les petits murs et tout ça, je fais attention qu'il n'y ait rien au cas où. Donc je reprends. Pour mon troisième D, le plus important, c'est la distraction. Si je demande assis à mon chien à la maison alors qu'il n'y a rien, pas d'odeur, pas de nourriture, pas autre chose que moi, ça sera bien plus simple que si je lui demande assis en plein milieu d'une foule de chiens ou d'humains. T'es en train de tout m'emmêler, loulou. C'est bien plus... Enfin, il y a une grosse différence quoi pour le chien. C'est vraiment le D de la distraction, c'est celui qui est, je trouve, le plus difficile à acquérir pour le chien. Par exemple, si je lui demande, Sacha, je peux lui apprendre en 5 minutes à rester assis devant moi, puis à rester assis à 10 mètres de moi. C'est possible, peut-être pas en 5 minutes, mais c'est possible d'y travailler. Alors que ça va être beaucoup plus long de passer d'une distraction à la maison à un ordre qui va être également exercé dehors, qui va être exercé avec des copains autour. Donc voilà, le dernier dé de distraction, c'est celui qui joue le plus, on va dire, dans ce genre de cas. Donc voilà, votre chien, il va pas vous désobéir dehors. En fait, c'est pas une désobéissance, c'est tout simplement que pour lui, le contexte n'est pas familier, donc ça peut être stressant. Il peut se demander, tiens, qu'est-ce qu'il me veut, alors qu'à d'habitude, il me demande rien dehors. Vous allez encore plus vous énerver parce que vous dire merde, il m'écoute pas mon chien, j'en ai marre quoi, il m'écoute pas. En plus, ça le fout mal quand on est devant des amis, quand on est devant de la famille et que le chien il obéit parfait à la maison, qu'on lui a appris un nouveau trick, ça y est, il sait faire, je sais pas,
s'est roulé boulet ou ce genre de choses, ça la fout mal quoi. Quand on dit bah regardez ce qu'il sait faire mon chien et qu'il le fait pas, on a tendance à s'énerver, donc le chien il entre encore plus en confusion, il est stressé et c'est un cercle vicieux quand ça sort pas. Donc comment faire pour que, la question qui est réelle, comment faire pour que mon chien il obéisse dehors? Et bien tout simplement, il faut que je travaille ces 3D là. Je commence à ma maison avec peu de distraction, avec une distance qui est courte, avec une durée de travail qui est minime. Et progressivement, je vais travailler donc plus longtemps, une distance qui sera plus longue. Puis également, je vais faire ça vraiment petit à petit, ce genre de choses, parce que mon chien il va prendre du temps avant de s'acclimater et de réussir à faire dans tous les environnements. Par exemple, peut-être qu'il va obéir très bien dans le salon et peut-être que dans la chambre il aura un peu de mal parce qu'il n'y va pas souvent. Une distraction qui est autre, parce qu'il y a d'autres odeurs, donc c'est différent. Donc à ce moment-là, je vais travailler un petit peu mieux pour que ça se passe bien dans la chambre. Une fois que ça se passe bien dans la chambre, et seulement à ce moment-là, je vais travailler dans le couloir, parce que le couloir il est encore plus difficile à obtenir son attention. Et je vais progressivement, je suis désolée pour le vent, je ne sais pas si vous l'entendez au niveau du téléphone, je vais progressivement en fait augmenter la difficulté en changeant d'environnement, en changeant la durée du travail, en changeant le travail que je demande également à mon chien, et en changeant la distance, tout ce genre de choses. Je vais faire ça petit à petit, niveau par niveau. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aviez tout compris. Donc les choses à retenir, c'est bien que votre chien en extérieur, il n'a pas décidé que mon Dieu, il voulait plus vous obéir pour vous foutre la honte devant tout le monde. Non, c'est pas ça. Il n'est pas non plus dominant et que mon Dieu, il veut le montrer à tout le monde. Il n'est pas têtu plus qu'un autre en fait, tout simplement. La chose à retenir, c'est que c'est pas ce problème-là en fait qui va causer ce comportement-là de ne pas écouter. C'est tout simplement que vous n'avez pas pris le temps en fait d'apprendre les choses progressivement à votre chien. Donc ça, faut pas vous en vouloir non plus. On n'est pas, je veux dire, on peut pas tout savoir. Donc c'est logique que à ce moment-là, vous vous êtes dit ah merde, j'aurais dû y penser. Oui, bon, c'est quelque chose. Voilà, on fait tous des erreurs. On pense pas tous à tout au bon moment. Donc voilà, maintenant vous avez plus qu'à retaper ça correctement. Et puis voilà, vous pourrez ensuite montrer votre fabuleux tricks à votre famille une fois que vous l'aurez travaillé dans tous les environnements possibles, avec toute distraction, toute distance et toute durée, si bien sûr ça vous sert à quelque chose. Parce que moi franchement, qu'il puisse aboyer à 100 mètres, ça ne m'intéresse pas par exemple. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous ayez tout compris là-dessus. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager la publication, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne et à faire avancer, faire connaître aussi aux gens un petit peu ce pourquoi leur chien réagit ainsi. Ça évite de mettre en avant des méthodes qui sont parfois vieillottes et souvent pas super cool pour le chien. Là au moins on montre des méthodes qui sont bienveillantes et qui vont nous permettre d'avoir des humains qui comprennent un petit peu mieux leur chien. Et si vous avez des questions ou des retours d'expérience, n'hésitez pas à me les faire en commentaire aussi, je reste disponible. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne soirée. À bientôt. Je fais le petit coucou de Sacha s'il veut bien. Bon, encore en train de faire pipi, il adore remarquer un peu partout Sacha. Allez, à très bientôt.